Bon, je voulais me maquiller avec vous et en même temps vous dire pour moi les avantages et inconvénients selon moi euh, dans la scolarité aux Émirats. Vous savez que moi ça fait maintenant 3 ans que j'habite ici, que mes enfants sont scolarisés ici et je vais vous dire globalement ce que j'en pense. D'ailleurs, petit aparté, hier j'ai fait un tuto make-up et il y a des gens ils m'ont dit que j'avais pas la même tête maquillée, démaquillée. Mais vous croyez vraiment que ça m'atteint genre? Encore heureux, vu le prix qu'on paye le maquillage, j'ai envie de vous dire encore heureux que je n'ai pas la même tête. Alors, on va commencer d'abord par parler tarifs, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre pour moi. Au niveau des tarifs, alors moi, avant mes enfants, ils étaient dans une crèche française. Parce qu'en arrivée à Dubaï, ils étaient tout petits. Kaysen, je crois, il avait 3 mois. Imran, il avait genre 2 ans. Ils étaient vraiment tout petits. Et au début, ben, moi je connaissais pas trop, donc je les ai mis direct dans une crèche française. Et c'était 1 000 € par mois par enfant. Donc dites-vous, j'ai payé ça pendant. Combien de temps? Pendant très très longtemps, pendant plusieurs années, genre. Pendant 2 3 ans, j'ai payé ce prix-là. Euh, Jusqu'à que je déménage. Du coup, maintenant j'habite à Sharjah. Et j'ai mis mes enfants dans des écoles classiques, genre pas françaises ou quoi, parce que déjà, je vois pas trop l'utilité. J'ai pas envie de les mettre dans une école française. Je veux vraiment qu'ils suivent le système scolaire des Émirats, quoi. À Sharjah, c'est beaucoup moins cher à savoir, parce qu'en fait, ça dépend des écoles. Vous savez, dans les écoles suisses, moi, je sais qu'il y en a qui payent des 3 500 € le mois, par mois. Moi, là, je paye en ce moment, pour Imran, 2 500 € l'année. Donc, franchement, c'est plus que correct. C'est vraiment très, 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 très correct, même. Donc, voilà, au niveau des tarifs, vous avez vraiment de tout, comme ça dépend de la ville, ça dépend l'école où vous les mettez, ça dépend vraiment de plein de choses. Ensuite, je trouve, ça c'est un petit inconvénient, que ça va trop vite. Genre, vraiment, les cours ils s'enchaînent. J'ai l'impression que ils ont pas le temps. En fait, le système scolaire ici il est tellement élevé qu'ils ont pas le temps de s'occuper des enfants. Ils enchaînent les cours, ils enchaînent, ils enchaînent. Du coup, il y a des enfants qui ont plus de difficultés que les autres et forcément ça crée un retard. Moi, c'est ce qui se passe avec mon fils actuellement. Mon fils Imran, donc il est à l'école, là, il apprend l'arabe, l'anglais. Moi, je lui apprends le français. Donc, je pense que ça se mélange un peu dans sa tête. Donc, il a un petit retard à l'école, mais c'est ok. Donc, je lui ai pris des cours à la maison. Donc, maintenant 4 fois par semaine, il y a une prof qui vient à la maison pour lui apprendre l'arabe et l'anglais. Mais je trouve que ça, c'est un gros inconvénient. Après, bien évidemment, point positif, on est dans un pays musulman. Et en fait, ici, la règle, c'est quand un parent, il est musulman, les cours islamiques sont obligatoires dès le plus jeune âge. Donc, même à la crèche, ils étaient déjà en train de faire des cours islamiques. Et je trouve que c'est trop bien. Ils leur apprennent les sourates, ils leur apprennent aussi l'arabe. Moi, je sais que dans l'école des deux, ben, en fait, c'est 50-50. Vous avez l'anglais et l'arabe. Donc là, Imran, il connaît l'alphabet, il connaît la Fatiha. Kaysan, pareil, il a 3 ans, il connaît la Fatiha. Le harcèlement. Donc ici, le harcèlement, c'est puni par la loi. Il y a des grosses amendes. Je crois que le minimum, c'est 15 000 € que les parents devront verser aux victimes. Et c'est pas l'enfant qui prend, c'est les parents. Parce qu'en fait, eux, ils estiment que, bah, en gros, c'est ton gosse et que c'est à toi de l'éduquer. Et ça, je trouve que c'est génialissime. Bah, du fait que bah, tu sais que ton gosse, même si c'est harcelé, bah, en gros, la personne, en fait, elle sera punie. Alors ça, je sais pas si c'est un point positif ou négatif, mais ici, il y a très rarement des vacances scolaires. Il y a un mois, de décembre à janvier, donc après c'est fini, ils ont juste, je crois, 3 jours à l'Aïd, 3 jours fériés à l'Aïd, et après il y a les vacances bien sûr d'été. Je crois que c'est de juin à août, donc voilà. Je sais qu'en France c'est limite tous les mois les vacances quoi. Donc je sais pas, moi je sais pas. Dites-moi vous si vous pensez que c'est un point positif ou négatif du coup. Les horaires. Alors il faut savoir que moi mon fils Imran par exemple il prend le school bus. Donc il y a le bus qui vient le chercher devant la maison et il vient le chercher à 6 h du matin. Donc moi je vais le réveiller du coup à 5h30 du matin, il déjeune, il prend le bus et en fait il y a environ 1 heure parce que le bus du coup il fait le tour pour récupérer les enfants du quartier. Aux Émirats commence à 7 h et ça termine à midi. Donc c'est comme ça dans plein de pays, hein, c'est pas qu'aux Émirats. Moi je trouve que c'est bien parce qu'en fait il y a une étude qui a été faite où ils disent que les enfants ils sont beaucoup plus productifs le matin que l'après-midi parce qu'en fait après avoir mangé le repas du midi, même nous les adultes on est KO, genre t'as un coup de barre, t'as envie de dormir, vraiment t'es fatigué, t'es plus productif comme le matin et je trouve que c'est bien parce qu'il y en a plein qui disent ouais mais c'est trop tôt etc etc. Après, c'est l'habitude en vrai. Hein. Je trouve que franchement, faire 8 h, 16h30, 17 h, je trouve que c'est énorme. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et des fois, ça va même jusqu'à 18 h, genre quand ils sont au lycée et tout. C'est trop. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps qui dit que si l'enfant il a 15 jours de retard dans l'année, il redouble automatiquement. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, je trouve que c'est bien, mais à la fois, je jure, ça fait stresser. Vous voyez, en France, je me rappelle que des fois, ma mère, genre, elle faisait rater l'école parce qu'on allait à Disney, ou on revenait genre de vacances au bled 2 3 jours après, etc. Genre, il y avait nos paniques, en gros, vous voyez. Là, les gosses, ils ratent 15 jours d'école. C'est obligatoire, genre, 15 jours dans l'année, ils redoublent. C'est automatique. En vrai, ça, je suis un peu mitigée. Je trouve que c'est bien, mais oh, c'est trop strict, je vous jure.
Un autre point positif aussi, le school bus. Non, mais le school bus, franchement, c'est la vie, hein. Imaginez, le bus, genre, il n'y a pas d'arrêt de bus. Il vient devant ta porte, genre vraiment devant ta maison. Ça, je trouve que c'est incroyable. Il les ramène, il les ramène. C'est incroyable. Franchement, le school bus, vive le school bus, c'est la vie. Autre point positif, l'uniforme. Franchement, l'uniforme, je sais même pas pourquoi en France ils le font pas. C'est trop bien, il n'y a pas de différence. Et même, genre, même pour les parents, le matin, t'as juste à leur mettre leur petit uniforme. Alors, ils ont deux uniformes. Ils ont l'uniforme pour tous les jours, en gros. Et ils ont un autre uniforme, c'est pour le sport. Et je trouve que c'est trop bien. Genre, ils ont une petite chemise, un petit pantalon en passe, un petit short, un petit bomber. Genre, comme dans les films aux États-Unis, je vous jure, c'est trop mignon. Un autre point positif qui est incroyable, c'est que dans certaines écoles, en voyage scolaire, ils vont à la Umrah, ils vont à la Mecque. C'est incroyable. Un autre point, alors ça dépend des personnes, je sais pas si c'est un point positif ou négatif pour vous. Moi, après, ça me dérange pas, mais je sais que certaines copines, elles ont pas voulu mettre leur enfant dans certaines écoles parce que, à partir de 10 ans, je crois, ou même moins, ils séparent les filles et les garçons. Donc, dans les classes, c'est que des classes de filles et que des classes des garçons. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, moi, ça me dérange pas. Et je sais que j'ai des copines qui sont contre parce que, je sais pas, elles ont peur que leurs enfants ils soient frustrés plus tard. Enfin, je sais pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi vous ce que vous en pensez des points positifs et négatifs. Peut-être que je vous ferai une partie 2 parce que j'ai sûrement oublié quelques trucs. Mais voilà, j'attends vos avis en commentaire. Bisous.